Bonjour mes amis vierges, voici arrivé au tirage de la semaine qui va du 23 au 29 janvier donc 2023. C'est un tirage général, donc vous prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes, peut-être que vous pouvez, moi je les interprète, mais vous pouvez aussi ressentir des choses autrement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont liké, qui se sont abonnées, qui m'ont laissé des messages. Donc je réitère, abonnez-vous, likez, laissez-moi quelques petits messages. Même s'il s'agit simplement d'un petit emoji, ça ira très bien aussi. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer d'autres choses aussi, mes amis vierges. Allez, on y va. Quelle est la tendance de cette semaine? Nous avons ici l'ermite et l'impératrice. Alors, l'ermite, c'est vrai, peut nous parler d'introspection, peut nous parler d'aller encore voir qu'est-ce qui se passe en soi, comprendre certaines choses. L'ermite peut nous parler aussi d'une position de thérapeute, comme il peut nous parler aussi d'être sage, d'être patient, de faire preuve de patience. Et l'impératrice, j'aime dire que l'impératrice, vous savez, elle est créatrice de sa vie. L'impératrice, on est créateur, créatrice de notre vie. On sait d'où on vient, on sait où on en est et on sait où on va. L'impératrice, elle communique, elle dit les choses sans y mettre forcément de l'affect, mais elle est claire dans son positionnement parce qu'en général, elle nous invite aussi à savoir quels sont nos besoins, à nous se connecter à soi. Peut-être que l'ermite et les deux ensemble peuvent vous amener à vous connecter. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bref, ça peut être aussi une invitation justement à comprendre les choses qui se passent en vous. Exemple. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? N'hésitez pas des fois d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Il y a des moments dans notre vie où l'un ou l'autre prennent le dessus et puis en même temps, ça peut compléter aussi ce tirage avec d'autres informations. Allez. Dans l'événement qu'avons-nous? On a la lune. Vous avez quand même des doutes, peut-être des angoisses, quelque chose qui vous chicane. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous invite d'aller voir un peu quels sont vos réels besoins. Et d'aller peut-être aller en introspection, aller comprendre ça. Allez, on va les voir. Dans votre état d'esprit, on a à nouveau l'impératrice, magnifique. Et en conseil, on a le magicien, donc c'est-à-dire le battleur. Très belle énergie. Allez, on va aller voir ici avec le tarot psychique d'autres informations. La lune, elle peut nous parler aussi de notre intuition, bien entendu. Mais là, quand je vois l'ermite et l'impératrice, je pense plutôt que c'est prendre soin de soi, c'est se connecter à soi, aller voir un peu ce qui se passe en nous et aller voir nos vrais besoins, quels sont nos besoins, là où on en est quelque part aujourd'hui. Surtout qu'on a quand même cette lune, la lune peut nous parler un peu de choses qui peuvent nous titiller au niveau des émotions, l'émotion qui est un petit peu exacerbée. Alors ici avec la lune, qu'est-ce qu'on a? Alors on a en effet le 5 d'épée. Il y a quand même un conflit mental, il y a quand même quelque chose. Oui, on est bien sûr. Oh là là, attendez, j'ai toujours un problème. Si, parce que les couleurs sont tellement très proches que entre l'indigo et le violet, des fois c'est assez. Enfin, en tout cas, dans ces cartes, elles sont très proches. Donc, on est vraiment dans ce 5 d'épée. On est dans un. On sent que dans cette semaine de l'événement, il y a quand même quelque chose qui vous angoisse, qui vous amène des doutes. Et j'ai envie de dire que c'est votre mental. C'est votre mental. Soit ça vient des croyances des autres, des autres qui viennent vous rajouter des choses, vous dire des choses. Ah non, mais c'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Ah mais t'as tort, mais tu te rends pas compte si tu fais ça, et puis machin, et puis truc. Et puis ça vous amène un peu à ce sentiment ça peut nous parler un peu aussi d'un sentiment d'être
vraiment, vous savez, quand on vous lance des pics, hein, vous voyez, quand on vous lance des pics, il y a une sorte de conflit. C'est un peu même malsain, c'est pas agréable, et ça vous amène à ce conflit mental, hein, à cette j'allais dire un peu une sorte de diarrhée mentale, un peu comme le mental qui vient exacerber votre émotionnel, et l'émotionnel est à fleur de peau. Vous savez plus trop où vous en êtes, et ça veut, on va dire là, j'ai envie de vous dire que l'invitation, ça va être d'aller comprendre qu'est-ce qui, dans ce que les autres ont dit, ou dans ce qui se passe mentalement chez vous, à l'intérieur de vous, et qui est en conflit avec quelque chose, sans doute avec quelque chose au niveau d'une créativité, ou même d'un nouveau projet. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Et ça peut être intéressant justement avec l'ermite d'aller en introspection. Alors, avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a de nouveau l'ermite, hein, ça à la 9, un nouveau l'ermite. Donc oui, dans votre état d'esprit, soit vous vous isolez un peu parce qu'il y a ce conflit qui vous embête et ces angoisses, hein, mais pourtant on a quand même cette impératrice, hein, qui nous parle de communication, qui nous parle quand même d'aller, comment vous dire ça, qui nous parle quand même de créativité. L'impératrice, elle communique, elle séduit, elle sait dire les choses qu'il faut. Mais j'ai l'impression que votre créativité, même si vous l'avez et que vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez un sentiment, alors peut-être de solitude en effet, mais de retrait en fait. Moi je sens un retrait parce que quelque chose émotionnellement vient vous déstabiliser, et c'est dans le mental que cela se passe. Alors ici avec le battleur, qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça, magnifique, on a le 4 de bâton. Vous voyez, quand je vous disais que les couleurs étaient assez... c'est vrai, elles sont, si on les a pas l'une à côté de l'autre, quelquefois on pourrait se dire, ah mais c'est laquelle? Voilà, enfin tout ça pour dire. Et là on voit que, pourtant en conseil on vous dit, allez-y. En conseil on vous dit, mais allez-y, ayez confiance en vous, ayez confiance en cette envie, cette impulsion, cette créativité qui est ici. Allez-y, lancez-vous, parce que vous avez tous les outils en main. Et on vous dit aussi, ok, peut-être que il y a des doutes, peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des craintes, peut-être qu'il y a des gens qui viennent vous dire c'est pas ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ceci, c'est pas comme cela. Allez voir en vous ce qui se passe, allez comprendre, allez, même si c'est jamais très agréable avec la lune, de plonger dans cette eau très trouble, mais allez-y, plongez, remontez à la surface cette émotion, cet émotionnel qui vous titille, même si c'est la surface, même si c'est à la lumière de la lune, hein, qu'on n'y voit pas forcément très bien, mais ça nous permet des fois de pouvoir traiter cette information. Et on vous dit de la traiter cette information, et c'est comme ça que vous pourrez poser des fondations solides avec ce 4 de bâton. Avec le 4 de bâton, on vient poser des fondations, c'est-à-dire vraiment les fondations. C'est-à-dire un exemple... j'essaie de trouver un exemple très concret, c'est pas toujours simple. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais j'essaye de trouver un exemple. Ben justement, voilà, il y a une maison ici. Admettons que vous avez envie de construire une maison. D'accord? Vous avez envie de construire une maison, donc vous achetez un terrain. D'accord? Donc vous achetez ce terrain, vous faites tout ce qui est à faire, on prépare tout. Et le 4 de bâton, c'est au moment où vous avez coulé le béton, hein, la première phase, avant même de monter le reste de la maison, vous posez vraiment les sous-bassements, le bassement de cette maison. C'est ça le 4. Le 4 de bâton, c'est ça. C'est on pose les fondations. On n'est pas encore en train de construire la maison, on ne peut pas encore y habiter, mais on les pose, ces fondations. Voyez, on pose les fondations, c'est-à-dire on réalise déjà
au moins ces fondations-là. Donc, on vous dit ici en conseil, allez-y, vous avez toutes les cartes en main pour poser ces fondations. À quelque part, n'écoutez pas ce que les autres vous disent, hein, parce qu'ils ne sont pas de bons conseils, les autres. Écoutez-vous, vous, ici, avec l'ermite, ici, avec l'impératrice, écoutez-vous, vous, parce que vous savez exactement d'où vous venez, où vous êtes et où vous voulez aller. Ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas déstabiliser par un émotionnel ou par un mental qui viendrait vous amener des doutes et des conflits intérieurs. C'est ça le message. Allez, on va aller voir ici avec le tarot, avec l'horoscope de Leïla, pardon. Oh, j'ai mis le tarot. L'horoscope de Leïla. Alors, ici avec cette lune et ce 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le taureau. Le taureau, c'est c'est la stabilité. Hein. Moi ici, je vous parlais de poser des fondations. Le taureau, c'est la stabilité. Hein. C'est la stabilité, c'est la ténacité, c'est aussi le pragmatisme. Donc, à quelque part, j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas déstabiliser par un mental ou par le mental des autres, hein, par ce que les autres vous disent. Ne vous laissez pas déstabiliser par vos émotions qui vous font douter de vous. Ayez confiance en vous. Retrouvez cette stabilité et ce calme en vous. Vous êtes des vierges, hein. C'est vrai que vous pouvez douter, mais vous savez aussi être très posé, hein, très clairement posé. Allez, ici, avec l'impératrice et le 9, qu'est-ce qu'on a? On a Mercure. La Mercure, c'est la carte du commerce, hein, c'est la carte... qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais Mercure. Mercure, c'est la carte du commerce, c'est la carte des pensées, c'est la carte de l'expression, c'est la carte aussi des déplacements. C'est la planète, pardon, quand je dis la carte ou la planète. Hein. Donc ici, dans votre état d'esprit, on voit que vous réfléchissez beaucoup, puisqu'on parle de pensée, hein. Et j'ai envie de dire que oui, mais c'est bien de penser, mais penser dans le sens, quels sont vos besoins? Ici, avec l'impératrice, quels sont vos besoins? Qui vous êtes réellement? Qu'est-ce qui fait votre force, cette créativité qui est en vous? Et avec cette carte de l'ermite, allez voir en vous. Parce que en vous, vous trouverez la solution. Alors, ici, avec le magicien, enfin avec le battleur et notre 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'air. Alors, l'air, ça nous parle de réflexion aussi, hein, de rapidité, ça nous parle d'esprit, en fait, hein, de l'esprit, de l'adaptation, du changement, de la rapidité. Et on voit que oui, ben, on vous demande hein, de faire preuve d'adaptabilité, et d'oser y aller en fait avec ce changement, parce que ça parle de changement. Donc osez y aller, osez vous lancer là où vous voulez, osez poser les bases de ce que vous souhaitez. Mes chers amis vierges, allez, on va aller voir maintenant le message ici avec le tarot des anges, un message pour vous, mes amis vierges. Un message, tarot des anges pour nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Oh là là, oh, il y en a beaucoup là. On ne veut pas autant. Allez, ah ben dis donc, si toutes les cartes venaient comme ça. Et vous voyez, on a un messager de la pensée. Excuse-moi, ça me fait rire, mais c'est vrai. On a un messager de votre pensée, de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. En effet, puisqu'on a ici la carte du renouveau, hein, du projet ici, avec le battleur, avec le 1. Voilà. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin les documents, tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui, parfois, ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie.
Alors, ça peut être ici que ce conflit. Mais, moi, je pense vraiment que il faut que vous... Quelque part, il faut vraiment que ça vienne de vous, tout ça. Pour moi, je pense plutôt que ça doit vraiment venir de vous. Hein, même cet état de pensée. Vous savez, avec le battleur, c'est vrai que le battleur, c'est l'apprenti hein, aussi. Hein. Le battleur, il a toutes les cartes en main, mais il apprend. Il se forme, hein, le battleur. Il apprend. C'est comme un jeune adolescent. Il découvre et il apprend les choses dans la vie. Hein. On lui donne toutes les cartes en main. Un nouveau-né a toutes les cartes en main, mais il doit apprendre. Donc là, c'est vrai qu'on vous dit aussi que vous allez apprendre des choses. Allez, un dernier message ici de l'oracle d'Élise. Hop là, ben dis donc, c'est bien. On nous parle de renouveau. Ici, on nous parle de renouveau déjà. Et là, on nous parle de renouveau. Je crois que le message, il est clair. Allez, osez, mes chers amis vierges. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce tirage vous a parlé ou pas. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes amis vierges.